Je travaille sur la scénarisation d'expériences en réalité virtuelle à destination de lycéens et lycéennes en lycée professionnel. L'objectif, c'est de développer des compléments de formation pour qu'ils puissent développer des compétences procédurales. On travaille dans un open space et c'est intéressant parce qu'on a un parcours complémentaire. On apporte des compétences différentes à la réalisation du projet. On a souvent des réunions pour parler un petit peu des affaires courantes. On a beaucoup de projets en même temps. À l'orientation, c'était pas du tout naturel. Je savais pas du tout ce que je voulais faire après le bac. Pour moi, c'était un gros trou noir. Au lycée, j'ai fait un bac S option SVT et ensuite, je me suis inscrite en licence de langue étrangère appliquée anglais-espagnol. Et au bout d'un mois, je me suis réorientée. Je suis allée en licence de psychologie parce que ce qui me plaisait le plus, c'était plutôt les sciences cognitives et sociales. Je suis allée jusqu'en Master 1. Ça me plaisait beaucoup, mais j'avais envie d'aller faire autre chose en fait. Et donc, j'ai fait un M2 géographie. J'ai fait un stage de 6 mois dans une ONG. Ensuite, j'ai travaillé à l'Université de Poitiers sur le développement d'un jeu vidéo qui s'appelle Campus Explorer. Et ensuite, j'ai repris mes études en audiovisuel. J'ai fait une licence professionnelle d'audiovisuel à Angoulême. Et j'ai aussi fait une petite étude sur l'expérience utilisateur dans les attractions immersives au Futuroscope. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que apprendre et sensibiliser par le jeu, c'était super puissant. Et ça me plaisait vraiment. Et donc, j'avais envie de creuser ça et pourquoi pas en faire mon métier. Donc en fait, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai cherché. Il est toujours possible de rebondir. C'est pas grave, il y a des passerelles. C'est jamais une perte de temps parce qu'en fait, on apprend toujours quelque chose. C'est le CIO qui m'a aidé notamment à trouver mon master. Et après, des recherches internet et du bouche à oreille. Vraiment, il y a des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je perds mon temps. Et en fait, quelques années après, je me dis, mais en fait, non, je suis assez contente d'avoir fait cette expérience parce que ça m'a appris plein de choses. Créatif. L'atelier Canopée est constitué de différents espaces qui vont permettre de travailler soit en grand groupe, soit en petit groupe. C'est un lieu où tout est modulable, ça veut dire qu'on peut tout ouvrir. Et puis on peut créer aussi plein de petites zones dans lesquelles on va pouvoir travailler. Réseau Canopée en fait organise des formations pour toute la communauté éducative. Il faut bien resituer la chose, c'est qu'aujourd'hui le numérique est un outil au service de la pédagogie. Dans mon parcours, la route n'a pas été complètement tracée. J'ai fait une seconde générale et technologique. J'ai redoublé ma première et donc j'ai fait une première avec une spécialité génie mécanique et productique. J'ai obtenu mon bac. Ensuite, je me suis engagée sur un DUT en génie mécanique, toujours, une licence. Et donc, j'ai passé le concours pour devenir professeur de technologie en collège. J'ai enseigné pendant 17 ans. Ensuite, l'idée d'être formatrice et d'apporter mes différentes compétences dans le numérique en général pour les enseignants, ça pouvait être une bonne idée. Et donc, mon arrivée chez Réseau Canopée résulte de cette envie-là. Alors effectivement, l'IA va change déjà beaucoup de pratiques. D'une part, les élèves l'utilisent. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une adaptation finalement à ces nouvelles pratiques et un questionnement autour de l'évaluation, puisque est-ce que continuer à évaluer les contenus est suffisant? Est-ce qu'on continue à évaluer ce que fait une IA? Voilà, donc oui. Les prochaines étapes, c'est questionner l'évaluation et voir comment modifier tous ces critères d'évaluation pour que l'IA soit prise en compte en fait. Engageant. Je travaille au SRAN, au service régional académique du numérique éducatif. Je pilote plusieurs projets simultanément pour inciter les jeunes sur une dynamique donc, de codage, de programmation, de découvrir aussi les métiers qui y sont associés. Je fais des expérimentations comme par exemple l'orientation en casque de réalité virtuelle auprès des collégiens de la Vienne, par exemple dans le cadre de territoires numériques éducatifs. J'organise aussi des ateliers par le geste et la pratique pour faire découvrir les métiers du numérique, donc développer une application mobile, s'initier à la cybersécurité et travailler aussi sur tout ce qui touche à la citoyenneté numérique, donc auprès des élèves, ça va de la primaire jusqu'au lycée. L'arrivée de l'intelligence artificielle bouscule un petit peu ces métiers du numérique et on voit des nouveaux emplois qui émergent. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle se programme aussi, elle se développe et on a besoin de la maîtriser.
Après l'obtention du bac général, je ne savais pas trop où m'orienter. Et c'est vrai que j'ai profité un petit peu de l'émergence de l'arrivée d'Internet dans les foyers. Et j'ai choisi un BTS informatique de gestion avec l'option réseau administrateur. Je cherchais une formation courte parce que je me disais que si je me trompais, je pouvais changer. Donc le 2 ans, on était sur du concret parce qu'il y avait beaucoup de stages. Et ça m'a bien plu, j'ai eu envie de continuer. J'ai choisi l'école polytechnique de l'université de Nantes. J'ai fini avec un diplôme d'ingénieur informatique, logiciel et réseau. Ça a été la chance de ma vie pour moi, rentrer dans cette école d'ingénieur, l'ambiance de l'école d'ingénieur, cette communauté et puis tous ces stages que j'ai pu faire, notamment à l'étranger. Mon déclic à moi, ça a été clairement une maître de stage qui était ingénieure et qui m'a vraiment motivée. Ça a été un modèle pour moi, elle m'a suivie. Donc oui, j'ai choisi cette filière, mais c'était déjà une petite appétence que j'avais sur les nouvelles technologies. L'orientation, elle vient petit à petit aussi, puisque du coup, c'est au fur et à mesure des expériences, des gens qu'on rencontre, finalement, qu'on dessine sa voie et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à changer. Imprévisible. Mon métier, il est à l'attention des élèves. Voilà, ça c'est la première chose. Donc mon rôle, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les établissements scolaires, donc les collèges publics notamment, soient équipés en matériel nécessaire, donc que les enseignants aient le matériel à disposition, matériel numérique, j'entends. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième, c'est du projet. On a la chance d'être sur un territoire où le numérique éducatif est extrêmement développé avec des partenariats énormes. Les opérateurs du ministère de l'Éducation nationale, nous avons le parc du Futuroscope, notamment le projet de Campus Numéria et d'autres projets entre guillemets un peu plus modestes. Territoire numérique éducatif qui est en partenariat avec l'Académie de Poitiers sur la mise en place d'un ENT, donc espace numérique de travail, et puis des ressources numériques qui sont financées par le département. Ouais, alors mon parcours, donc déjà moi j'avais envie d'être pharmacienne et finalement comme j'aimais bien les maths et la physique, je me suis orientée sans vraiment savoir ce que je voulais faire au final vers un bac S et donc j'ai fait des études d'ingénieur, donc ingénieur en électronique et informatique industrielle. Ingénieur sans vraiment savoir ce que c'était, dans une société privée où j'étais derrière un ordinateur en permanence et ça m'intéressait pas du tout. Ensuite je suis allée chez France Télécom après avoir passé un concours où j'ai eu à manager des équipes techniques. France Télécom qui est devenue Orange. Et puis France Télécom s'est beaucoup restructurée et du jour au lendemain, je me suis retrouvée à faire des ressources humaines sans rien connaître, sans formation, rien du tout. Et j'ai appris sur le tas finalement. Et ça m'a passionnée. Donc j'y suis restée quand même 20 ans parce que les compétences que j'ai développées, qui étaient des compétences transversales, sont aussi adaptables dans n'importe quelle structure. Et je me suis retrouvée à faire des ressources humaines au département de la Vienne. À partir du moment où on arrive à s'adapter, on arrive à écouter, et finalement, toutes les techniques s'apprennent. Relationnel. VR Connection, c'est un groupement d'intérêt économique qui rassemble une centaine d'entreprises spécialisées dans les technologies immersives. Les technologies immersives, c'est une famille de technologies qui comprend la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte, les hologrammes, donc toutes les technologies de l'immersion. Au Futuroscope, il va y avoir la création du Campus Numéria, sur lequel on va préparer l'école du futur et les enseignants du futur. Plusieurs outils seront utilisés au sein de ce campus-là, donc toutes les nouvelles technologies qui servent à l'éducation et à la formation. Des outils comme l'intelligence artificielle, mais aussi comme la robotique et bien entendu les métiers que je représente, que sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. Du coup, moi, dans mon parcours, depuis que je suis tout petit, j'avais envie de faire quelque chose qui ait de l'impact. Et je savais pas vraiment exactement quoi, donc j'ai pris la filière scientifique. J'ai fait une première année de médecine que j'ai pas réussi, mais j'ai eu une très bonne note, ce qui m'a permis, grâce au système éducatif qui permet d'avoir des passerelles, de pouvoir passer d'abord en école d'économie, sciences économiques. Puis j'ai tout de suite changé, pendant la même année, je suis passé en biologie, biochimie cellulaire. Puis pendant ce bac plus 2, j'ai passé mes concours pour entrer en école de commerce et d'ingénieur, qui permettait d'avoir un double diplôme, ingénieur et commercial. Et j'ai essayé de trouver les solutions, les passerelles, qui me permettaient petit à petit, où j'en savais de plus en plus sur ce que je voulais faire, mais de toujours avancer. Et donc je suis passé d'un secteur et d'un sujet à l'autre,
finir mon école d'ingénieur et pour avoir un bon diplôme pour pouvoir me protéger pour mon futur. J'ai toujours trouvé, on va dire, un regard bienveillant dans le système éducatif français et j'ai pu ne jamais repartir redoubler une année alors que je suis passé de médecine en passant par l'économie, physique, chimie, biologie cellulaire et en finir dans le commerce. Résilience.